to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. We'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dark takes over control. We'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good Qu'est-ce que c'est? Regarde-moi un peu ça. Oh, c'est pas vrai. Rex? Rex, où es-tu? Rex? Allez, viens maintenant. Rex, tu veux venir? Bon, allez, tu viens. T'auras une saucisse. 2 saucisses. Voilà. C'est très bien, c'est bien. Tu vas voir comme Stockinger va être content si tu es bien lavé. Voilà. Allez, encore un peu d'eau ici. Et ça gratouille, hein. Encore un peu. Bien. Ah. Ah. J'y vais. Je réponds au téléphone. Tu bouges pas, hein. Tu restes dans la baignoire, tu bouges pas. Moser, j'écoute. Non, arrête de... Quoi? Non. Et c'est où? Bon, ben, je serai là dans un quart d'heure. Si j'avais su qu'on allait visiter les égouts... Après. Stockinger? Où t'es caché? Ici. Suffit de suivre la puanteur. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Salut Richard. Ne bouge pas de là, hein. Tu t'es déjà baigné, toi. Bonjour. Bonjour. Salut Richard. Les employés des égouts viennent de trouver un sac qui contenait un cadavre coupé en morceaux il y a environ 1 heure. Si j'ai bien vu, il s'agit de bras et de jambes. Et par contre, il manque les mains. Tiens, il est là. Regarde ça. Bon appétit. T'as autre chose, non? Non, rien. Le sac a certainement été jeté à l'eau quelque part ailleurs et il est resté coincé à ce point précis. Les types du labo n'ont encore rien trouvé pour le moment qui pourrait prouver que le coupable soit passé par là. Du reste, il y a un représentant de la magistrature qui est là. Monsieur l'ingénieur, s'il vous plaît. Oui. Moser. Krejci, ce n'est pas vraiment une bonne idée de jeter un cadavre dans les égouts en ce moment. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous avons des équipes d'ouvriers sur les lieux ces temps-ci. Sinon, il est très possible qu'il ait fallu plusieurs semaines avant qu'il soit retrouvé. Normalement, il y a de l'eau qui coule par là, n'est-ce pas? Mais quand vous voulez nettoyer le secteur, l'eau est automatiquement déviée. Et c'est pour ça que le sac a fait sa réapparition en surface. Est-ce que les eaux de tous les égouts de Vienne se rejoignent par ici? Non, il existe plusieurs canaux principaux, bien sûr. Par exemple, dans celui-ci, vous avez les eaux des quartiers ouest de la ville. Et là, c'est Benzing, Teldorf, Dornbach, Döbling. Dites, il faut obligatoirement descendre dans les égouts pour jeter ce genre de choses? Non, il y a plusieurs possibilités. Je peux vous donner un plan, mais ça ne vous avancera pas beaucoup. C'est un peu trop compliqué. Vous imaginez que le réseau fait plus de 2000 km. Si je comprends bien, vous pensez donc que le sac n'a pas été forcément jeté dans une bouche d'égout? Oh non. Il y a bien d'autres moyens, mais ça se remarquerait trop. Il faut savoir qu'à Vienne, il y a 41 000 bouches d'égout, pas une de moins. Et certaines se trouvent dans les parcs ou dans les arrière-cours.
Ah, Richard, regarde un peu ce que tu fais, Rex. ah et c'est son ancien maître chien qui lui a appris à faire ça, c'est la position du mort. Ça veut dire qu'il se trouve à un endroit où il y avait un cadavre. C'est normal, puisqu'il y a un cercueil. Rex ne fait pas de différence, il montre l'endroit, c'est tout. Bon, bah il peut avoir jeté le sac n'importe où dans le secteur. Très bien, c'est un secteur qui s'étend sur plus de 70 km². Pour être précis, un réseau de canaux de 2000 km plus 4500 km de canaux domestiques. Il y a vraiment des milliers d'endroits où il a pu jeter le sac. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Alors là, bravo, on connaît le spécialiste. Réfléchissons. Il faut trouver un point de repère. Où on en est du côté des repris de justice? Il y en a beaucoup, mais aucun n'est porté disparu. Et du reste, les sacs comme celui-ci qui contenait les membres du corps se trouvent dans tous les magasins de sport. Et on n'a aucune nouvelle encourageante? Si, bien sûr, le docteur Graff a téléphoné. Sur la peau de la victime, il y avait des traces de produits d'entretien et aussi de sel de bain. Et ça signifie quoi, d'après notre petit génie? Que le cadavre a certainement été découpé avec soin dans une baignoire. Je suis désolé, mais moi j'ai tout de suite su qu'on ne trouverait rien. Mais ça fait pas de mal de jeter un petit coup d'œil. On a quand même souvent trouvé en procédant à des contrôles de routine. Et mon chien, où il est passé? Rex! Rex! Hey! Il y a dû y avoir quelque chose récemment à cet endroit. Un cadavre. Ou peut-être les morceaux d'un cadavre. Où est l'endroit le plus proche où on ait pu jeter quelque chose dans les égouts? Juste là devant, il y a un assez grand canal. Et ça mène où? Si on a jeté quelque chose, il y a de fortes chances qu'on le voit ressortir dans les canaux principaux, à 2 endroits précis qu'on a bien repérés. Bien, arrangez ça, s'il vous plaît. Rex? On y va? Quelques hommes dans les canaux principaux, 11 et 14. Prenez des projecteurs et faites attention à tout ce qui flotte sur l'eau. Si vous trouvez quelque chose, prévenez-nous tout de suite. Voilà. Vous voulez bien aller là-bas? C'est à Friedensbrück. Ouais. Moser? Quoi? Où? Bien. J'y vais, et toi tu retrouves Monsieur Krejci à Friedensbrück. Dites, il y a encore des colonnes d'affichage par lesquelles on peut entrer dans les égouts? Oui, mais il y en a plus beaucoup. C'est pour ça que je n'ai pas du tout pensé que ça pouvait avoir de l'importance pour vous. Pourquoi? Il y a un témoin qui a vu un homme qui sortait d'une colonne pour affiche. Bonsoir. Qui est-ce qui a vu quelque chose? Moi. Vous êtes de la police? Oui. Je m'appelle Elvira. Elvira. Bien. Et qu'est-ce que vous avez vu très précisément? Ben voilà, je me trouvais là, ou quoi, Oui. par hasard. Et alors? Et alors, brusquement, je vois la porte de la colonne qui s'ouvre et quelqu'un qui en sort. Moi, ça m'a fait peur. Oui, ça, je veux bien le croire. Vous pouvez me décrire cette personne? C'est difficile. Il avait une sorte d'anorak avec une capuche qui le masquait. D'après la corpulence, je dirais que c'est un homme plutôt jeune. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il était jeune? Il a marché rapidement en direction de Nashmarkt. On voit bien la façon de marcher, s'il est jeune ou vieux. Et il a vu que vous l'aviez remarqué? Je crois pas, non. Je me suis tout de suite cachée au coin d'une maison. Bon, d'accord.
Vous avez entreaperçu autre chose? Vous n'avez pas vu son visage? Ça non, il faisait trop noir. Excusez-moi. Oui? Richard. Oui? Bon, on vient de trouver le tronc. Dans un sac de sport aussi, juste à côté de la première découverte. On voit tout de suite le sac chez Graff. Rien de nouveau pour la tête et les mains? Toujours rien jusqu'à présent. Bon, continuez, vous pouvez peut-être finir par trouver. D'accord, à plus tard, j'arrive de toute façon. Qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce que c'est? Allez, cherche, Rex. Vas-y, cherche. Vas-y, Rex, c'est quoi? Hein? Qu'est-ce que t'as trouvé? Allez, fais-moi voir un peu ça. Je me demande comment j'ai pu vivre sans toi, Rex. Bonjour, Stockinger. Bonjour l'erreur. Dis, Richard, le docteur Graff a déjà téléphoné. Il paraît qu'il y aurait du nouveau pour toi. Ah, parfait, ça tombe bien, tu vas pouvoir lui porter ça. Dis donc, Stocky, t'as dévalisé un magasin d'électroménager. Notre ami Graff m'a passé une commande. Il voulait un maximum de couteaux électriques pour faire des comparaisons. Il présume que c'est avec un couteau comme ça qu'il est Oh, bah ça va, merci, on a compris, pas besoin de faire un dessin. Ouais. À part ça, autre chose? Les bottes en caoutchouc que t'as trouvées cette nuit, elles s'achètent un peu n'importe où. Il n'y a pas de magasin en particulier. Les types du labo sont déjà dessus. Bah ça me rassure. Au fait, vous savez que des couteaux comme ça sont principalement achetés par des femmes? Ah bonjour, Richard. Je crois qu'on a pas mal avancé depuis l'arrivée des corps. J'espère bien. Tiens, je t'apporte ça, c'est de la part de Stockinger. Oui, oui, parfait. Parlons sérieusement, hein. Le tronc qui a été retrouvé hier est bien celui des mains et des jambes, c'est sûr. Oui, mais il manque toujours la tête et les mains, ce qui rend son identification Ce impossible. qui peut confirmer que la victime est connue de la police. Elle a peut-être même un casier judiciaire loin d'être vierge. C'est pour ça que j'essaie de me surpasser pour trouver quelque chose. Et maintenant, regarde. Tu ne remarques rien? Non. On dirait une excoriation ou bien quelque chose de genre. Regarde d'un peu plus près. Ah ouais? Ah ouais? On dirait un ancien tatouage. Un scorpion. On peut peut-être retrouver sa trace dans le fichier des tatouages. Et ça, c'est quoi? J'ai pensé que ça t'intéresserait. Je t'ai fait tirer plusieurs photos. Dans le fichier des tatouages, il y a bien des scorpions, mais ils sont tous différents. Et en plus, les types ne font pas l'affaire. 2 d'entre eux sont en prison, un autre est mort d'une overdose. Et qu'est-ce que tu dis de celui-là? Oui, ça colle. Bah pourquoi il n'est pas dans le fichier informatique? Tout simplement parce que personne n'y est entré. Ça m'aurait étonné aussi que le fichier soit à jour. Il va falloir qu'on m'explique ça. Joseph Joe Hartman, libéré de prison depuis 4 semaines. Il avait été condamné pour le cambriolage d'une banque. Stockinger, tu vas chez le sauvage d'à côté et tu me rapportes le dossier de Hartman. Ouais. Rex. Tu vois pas que je téléphone? Oui, personne ne s'occupe de toi, je sais. Mais il faut quand même bien que l'un de nous deux travaille. Allô? 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 Qui est à l'appareil? Allô, il y a quelqu'un? Répondez! Oui, allô, oui, pardon, oui, bonjour. Stockinger va passer pour chercher un dossier. Tu sais si une banque a été cambriolée ces 4 dernières semaines? Oui, une, ils ont emporté 5 millions. Parfait. Et vous avez eu des pistes? Aucune. Rien. Dis-moi, à propos, Hartman, c'est un nom qui te rappelle quelque chose? J'ai un dossier, je l'ai donné à Stockinger. Très bien, bah justement, il vient d'arriver. Merci. Tu sais comment Hartman a monté son cambriolage à l'époque? Il s'est arrangé pour avoir une liaison avec la caissière. Il lui tire les verres du nez et après il la laisse tomber. Est-ce qu'il y a des coïncidences quelconques avec celui des 5 millions? Une minute, je vais y arriver. Le cambriolage de 5 millions, il y avait encore une femme à la caisse. Elle déclenche l'alarme, mais beaucoup trop tard. Elle a prétendu qu'elle était choquée et qu'elle avait oublié d'appuyer sur le bouton. Ah.
Et est-ce que Hartman avait eu un complice à l'époque? Pour autant que je sache, non, un solitaire apparemment. Même façon de procéder que pour le dernier coup. Tu as le nom de la caissière? Attends. Oh là, attends, là, voilà. excuse-moi. Voilà, ça y est. Erika Reichel. Ouais. On va voir à quoi elle ressemble, cette caissière. Je suis sûr que t'as même pas eu le temps de noter le numéro. Mais si, je suis un professionnel, moi. Bon, allez, d'accord. Madame Reichel est mince, blonde et elle porte un tailleur beige. Elle se balade avec un badge à leur nom ou tu t'es renseigné? Non, je suis simplement allé encaisser un chèque et j'ai bavardé avec elle. J'étais un client curieux qui était bien intrigué par le cambriolage. Elle devrait pas tarder de toute manière. La bonne ferme. Qu'est-ce que tu dis? Ah, mais ils ont vraiment de la chance, eux. Et en plus, ils seront mieux payés que nous. Ah, la voilà. Monsieur Rex, après. Rex, non. Allez, viens. Madame Reichel? Oui, monsieur. Je peux vous parler? Excusez-moi, je ne crois pas vous connaître. Ah oui, non, je me suis pas présenté, en effet. Moser, brigade criminelle. Attendez... Bon, qu'est-ce que j'en ai fait, moi? Voilà. Asseyez-vous, je vous en prie. Je sais que vous avez déjà raconté tout ça à nos collègues plusieurs fois, mais est-ce que vous pourriez nous décrire l'attaque une fois de plus? Ça vous permettra peut-être de nous rappeler pourquoi vous n'avez pas déclenché l'alarme tout de suite. J'ai été prise de panique. Ça n'est pas plutôt parce que vous connaissiez le cambrioleur? Vous n'allez tout de même pas oser m'accuser? Non, personne ne vous accuse. Racontez simplement comment ça s'est passé. Il est arrivé un peu avant la pause déjeuner, juste avant midi. Il portait un masque et il a crié « c'est un hold-up ». Et puis, il m'a visé avec son pistolet. Ça m'a paralysé. Alors, il a crié « c'est un hold-up », comme vous dites, et comment l'a-t-il dit? Avec un accent étranger, un accent de province? Non, sans accent. Ah, c'est nouveau, ça. Au cours de votre premier interrogatoire, vous avez déclaré que vous ne vous souveniez de rien. J'étais en état de choc. Ah ouais. D'ailleurs, je n'arrive toujours pas à dormir la nuit. Et vous lui avez remis les 5 millions, si j'ai compris. Oui. Et comme vous étiez en état de choc, vous avez oublié de déclencher l'alarme. C'est pas de chance. Hein. À la fin du mois, on reçoit toujours beaucoup d'argent à la banque. Nous travaillons avec pas mal d'entreprises de bâtiments qui payent leur main-d'œuvre, surtout en liquide. Le nom de Joseph Hartman, ça ne vous dit rien? Il se fait aussi appeler Joe Hartman. Joe Hartman? Non, je n'ai jamais entendu ce nom. Et vous êtes divorcé depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez un petit ami ou un compagnon en ce moment? Il faut vraiment que je réponde à votre question. Non, mais on apprécierait si vous le faisiez. Non, je n'ai plus personne. Je vous rappelle que j'ai déjà raconté tout ça à vos collègues. Tout porte à croire que le cambrioleur avait un complice. Il était seul pourtant. Alors, le complice n'était pas forcément dans la banque. Ou bien s'il y était, il n'était pas au milieu des clients, mais derrière le guichet. Hein? Stockinger, tu veux bien aller voir si Staniger est là? J'ai besoin de lui. Ah, ça m'étonnerait qu'il soit encore là. Ah oui, bon, oui, je vais voir. Il faut nous excuser, mais... Mon collègue est parfois un petit peu trop... Il a vraiment insinué que j'avais plus ou moins quelque chose à voir dans cette histoire. Mais nous n'avons pas l'intention de vous accuser de quoi que ce soit. Nous devons faire notre enquête, c'est tout. Bon, je peux partir maintenant?
Si vous n'avez plus rien à me dire... Oui. Merci. C'est tout de même moi qui ai été agressée. Et au revoir, Madame Reichel. Ça marche, Steinegger ne va pas la lâcher. En attendant, on s'occupe des autres employés de la banque. Oui, qui est là? C'est moi, c'est Fritz. Numéro 8, il va chez Reichel. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux rien dire au téléphone? Entre, s'il te plaît. La police vient de m'interroger une nouvelle fois. Et alors? Je te signale qu'ils sont venus plusieurs fois à la banque ces derniers jours. Oui, mais cette fois, c'était la brigade criminelle. La brigade criminelle? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? À vrai dire, je n'en sais rien. Et ils m'ont encore redemandé pourquoi j'avais tant tardé à déclencher l'alarme. C'était parce que t'étais en état de choc. Ça, personne ne peut dire que c'est pas vrai. Et ils m'ont posé des questions sur un certain Joe Hartman. Tu le connais, toi? Non, ça ne me dit rien. Non, je t'assure. J'ai l'impression que la police pense que c'est le cambrioleur ou un complice. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Merci. Et maintenant, assieds-toi une seconde. Tu vas finir par m'énerver. Et ils m'ont posé pas mal de questions sur ma vie privée aussi. Mais alors, qu'est-ce que tu as dit? Rien. Rien du tout, bien sûr. Calme-toi donc, à la fin, ça suffit. De toute manière, tu n'as strictement rien à voir avec toute cette histoire. Il faudrait bien se trouver un coupable vite fait, n'importe lequel. Ils ne savent rien. À plus tard. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Un type a rendu visite à Madame Reichel. Dès qu'il ressortira, j'ai dit à Oleg de nous l'amener. Steinegger, lui, reste avec Madame Reichel. Je suis persuadé qu'elle est mêlée à cette histoire. Et à mon avis, elle a eu sans aucun doute un complice. Elle va peut-être nous mener à l'assassin dans un fauteuil. Ne sera pas aidée par la victime. Hartman n'avait même pas d'adresse. Alors, on peut se demander aussi où il a habité les 4 semaines qui ont suivi sa libération. Il faut admettre qu'il a eu un complice dans la banque et qu'il l'a cambriolé sans se faire prendre. Et c'est au moment du partage qu'ils se sont disputés. Et Hartman est tué, puis découpé en morceaux et balancé dans les égouts. Reste à savoir par qui. Certainement pas par Madame Reichel seule. Et ça nous fait poser une autre question. Où se trouve l'argent? Bonsoir, monsieur. Brigade criminelle, vos papiers, s'il vous plaît. Monsieur Stanek, ne nous racontez pas d'histoire. Nous trouverons de toute façon combien de fois et quand vous êtes allé retrouver Madame Reichel dans son appartement. Erika est une de mes collègues. Nous allons souvent dîner ensemble. Et ce soir, cher monsieur, vous êtes bien allé la voir dans son appartement, alors qu'on venait de l'interroger. Est-ce que je me trompe? Elle m'a appelé justement parce qu'elle voulait me parler de l'interrogatoire. Elle était à bout de nerfs. Vous vouliez peut-être vous concerter sur une conduite à tenir ces prochains jours? Vous savez, monsieur Stanek, que nous pourrions vous arrêter pour délit de fuite et obstruction à la justice. Moi? Oh, mais moi, je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire. Est-ce que vous connaissez un certain Joseph ou Joe Hartman? Non, je ne connais pas. Qui est-ce? C'est lui qui a cambriolé votre banque. Oh, vous l'avez déjà retrouvé? Oh, il s'était bien sauvé par les égouts, c'est ça? Quoi? Mais pourquoi vous me demandez ça? Nous nous sommes souvent dit qu'un cambrioleur attaquant la banque avait des chances de disparaître par la colonne d'affichage. Oui. Et c'est donc bien ce qui s'est passé. Oui, il a disparu d'un seul coup, comme s'il avait été englouti. Nous arrivons. Oui. Je crois que Madame Reichel a fini par remarquer qu'elle était surveillée. Elle est en ce moment dans un taxi qui se trouve dans le 15e arrondissement. Bon, ben on y va. Rex? Ça veut dire que je peux m'en aller? Vous pouvez vous en aller, monsieur Stanek. Mais ne partez pas en vacances, quand même.
Bonsoir, Madame Reichel. On peut entrer, s'il vous plaît? Vous ne nous aviez pas dit que vous aviez un deuxième appartement? Mais c'est l'appartement de ma mère. Elle habite dans une maison de retraite depuis quelques mois. Je passe ici environ une fois par mois pour récupérer le courrier que j'envoie à ma mère, s'il le faut. Et aujourd'hui, vous regardez si le facteur ne vous aurait pas fait une blague en cachant le courrier, c'est ça? Ma mère m'avait demandé de lui apporter quelques affaires. Et je suis venue les chercher, c'est pour ça. Quoi comme affaire? Est-ce que je peux jeter un œil par ici? Oui, bien sûr. C'est bien le chien. Oui, c'est bien. Vous me confirmez que vous ne connaissez pas Monsieur Hartman? Je vous jure, je ne le connais pas. Pourquoi me redemandez-vous ça? Parce que manifestement, il a été coupé en morceaux ici. Je vous arrête comme suspecte dans cette affaire de meurtre. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un d'autre a une clé de cet appartement? Non. Non, pas même ma mère. Elle a trop peur de perdre ses clés. Dites-moi, Madame Reichel, vous avez eu de la visite ces derniers temps? Là-haut? Ce couteau vous appartient? Non. Enfin, il est à ma mère. Je vois pas ce qu'il fait là-haut. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les techniques modernes, on peut même trouver des traces de sang minuscules. Et si nous trouvons quelque chose sur la lame du couteau ou dans la baignoire, vous êtes fichu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez accusé de meurtre. Vous n'avez pas pu faire ça toute seule. Vous voulez vraiment en assumer toute la responsabilité? Je peux pas imaginer qu'il ait fait une chose pareille. Franchement, on en a parlé une fois seulement, comme ça, par plaisanterie. Avec qui, madame? Avec qui vous en avez parlé? Avec mon ami. Nous nous sommes toujours vus en cachette dans cet appartement. Mais pourquoi ici? En fait, il est beaucoup plus jeune que moi. Il n'a pas de véritable métier dans la vie, seulement des petits boulots intérimaires. Et vous étiez mariés, non? Oui, mais à vrai dire, ça ne pouvait marcher. Il fallait toujours que je m'occupe de ma mère qui était malade. Et ça, mon mari m'en a fait le reproche pendant de longues années. Et c'est pour ça qu'il fallait que ça s'arrête. Et après, j'ai vécu longtemps seule, vous comprenez? Jusqu'au jour où vous l'avez rencontré. Oui, je voulais essayer de profiter un peu de la vie, moi aussi, mais vous pouvez le comprendre.
Oui? Et vous lui avez parlé de l'accès aux égouts? Je lui ai raconté une seule fois l'histoire de la banque et de la colonne. Je vous assure que c'est vrai, c'était une fois seulement. Et je me rappelle qu'il a dit en riant que c'était un plan génial. Mais il a aussi une clé de cet appartement, n'est-ce pas? Oui. Mais il n'a pas attaqué la banque, je le sais. Il n'a sûrement pas attaqué la banque parce qu'à ce moment-là, il avait trouvé un emploi. Et votre ami ne travaillait-il pas dans une station-service? Si. Nous avons trouvé des bottes en caoutchouc abandonnées auprès de l'entrée, avec des traces bien nettes d'huile et d'essence. Vous connaissez cet homme? Non, qui est-ce? Joseph Hartman. Il est possible que votre ami l'ait connu. Madame Reichel. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'a jamais prononcé ce nom. Ça, je le saurais. Comment s'appelle votre ami? Hans Felber. Il habite chez ses parents dans le 3e arrondissement. Je ne peux absolument pas m'imaginer qu'il ait pu faire ça. Il vous a peut-être reparlé de ce plan plus tard. Oui, mais ce n'était pas sérieux, c'était pas possible, voyons, c'était vraiment pour rire. Vous avez une photo de lui? C'est lui. Et juste derrière, c'est Joseph Hartman. C'est pas vrai. Richard! Oui? C'est le plan que nous avons trouvé chez Felber, dans l'appartement. Ce sont les 2 colonnes d'affichage et l'itinéraire pour se sauver par les égouts. Les repères indiquent clairement où l'argent attend son propriétaire. Que disent les parents? Non, rien. Et en plus, ils ne se doutent de rien. La seule chose qu'ils ont racontée sur lui, c'est qu'il passe souvent la nuit dehors. La vie de recherche est repartie. Bon, essayons de retrouver l'argent. Hey. Allez. Felber aura tranquillement attendu qu'Hartman sorte de prison. Oui, et lui aura parlé du plan dont Madame Reichel lui a donné l'idée. Ne bouge plus! Par ici.
fais pas ça, arrêtez-vous! Rex? Ça va, Rex. C'est pas de chance, hein? Tout cet argent disparu d'un seul coup, c'était un coup pour rien. Ça s'est passé comment? Vous vous êtes querellé pour le pognon de la banque et vous avez assassiné Hartman dans l'appartement de Madame Reichel. C'est bien ça, non? Comment vous pouvez savoir ça? C'est à l'armée que nous avons fait connaissance. C'était le type le plus sauvage de toute la compagnie. Joe et moi, on voulait se casser ensemble après l'armée. Pendant qu'il était en prison, j'ai fait la connaissance d'Erika. Pas vraiment d'une première fraîcheur, mais bon. C'est elle qui m'a fait penser à cambrioler la banque de cette manière. Et j'en ai parlé à Joe. Oui, bon, et alors? Et après? Après avoir fait le cambriolage, nous nous sommes rencontrés dans l'appartement de la mère d'Erika. Et il s'est moqué de moi. Et à un moment, il a dit qu'il n'avait plus besoin de moi. Qu'il préférait continuer seul avec sa part. Je l'ai pas tué à cause de l'argent. Ça ne vous a pas empêché d'aller le chercher? On avait bien monté le coup tous les deux. Oui, mais Joe... J'aurais peut-être dû le laisser là-bas. Ah bah tiens, à ce propos, la tête et les mains de votre amie, où elles sont, hein? Là où elles doivent être. Vous ne les retrouverez jamais. 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 Ce que vous venez de nous raconter nous suffit largement. Allez, venez. Stockinger, regarde ça. Je crois que ce sont les restes d'Hartman. Vous voyez? Il faut jamais dire jamais. Bon. Eh ben voilà, tout est réglé. Arrête, Rex, non, arrête, non, arrête. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. We'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. Can always understand. That's what I call a good friend. Ah bonjour, Richard. Je crois qu'on a pas mal avancé depuis l'arrivée des corps. J'espère bien. Tiens, je t'apporte ça, c'est de la part de Stockinger. Oui, parfait. Parlons sérieusement, hein. Le tronc qui a été retrouvé hier est bien celui des mains et des jambes, c'est sûr. Oui, mais il manque toujours la tête et les mains, ce qui rend son identification impossible. Ce qui peut confirmer que la victime est connue de la police. Elle a peut-être même un casier judiciaire loin d'être vierge. C'est pour ça que j'essaie de me surpasser pour trouver quelque chose. Et maintenant, regarde. Tu ne remarques rien? Non. On dirait une excoriation ou bien quelque chose de genre. Regarde d'un peu plus près. Ah ouais, on dirait un ancien tatouage. Un scorpion. On peut peut-être retrouver sa trace dans le fichier des tatouages. Et ça, c'est quoi? J'ai pensé que ça t'intéresserait, je t'ai fait tirer plusieurs photos. Dans le fichier des tatouages, il y a bien des scorpions, mais ils sont tous différents. Et en plus, les types ne font pas l'affaire. 2 d'entre eux sont en prison, un autre est mort d'une overdose. Et qu'est-ce que tu dis de celui-là? Oui, ça colle. Bah pourquoi il n'est pas dans le fichier informatique? Tout simplement parce que personne n'y est entré. Ça m'aurait étonné aussi que le fichier soit à jour.
Il va falloir qu'on m'explique ça. Joseph Joe Hartman, libéré de prison depuis 4 semaines. Il avait été condamné pour le cambriolage d'une banque. Stockinger, tu vas chez le sauvage d'à côté et tu me rapportes le dossier de Hartman. Rex. Tu vois pas que je téléphone? Oui, personne ne s'occupe de toi, je sais. Mais il faut quand même bien que l'un de nous deux travaille. Allô? 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 Qui était l'appareil? Allô, il y a quelqu'un? Répondez! Oui, allô, oui, pardon, oui, bonjour. Stockinger va passer pour chercher un dossier. Tu sais si une banque a été cambriolée ces 4 dernières semaines? Oui, une, ils ont implanté 5 millions. Parfait. Et vous avez eu des pistes? Aucune. Rien. Dis-moi, à propos, Hartman, c'est un nom qui te rappelle quelque chose? J'ai un dossier, je l'ai donné à Stockinger. Très bien, bah justement, il vient d'arriver. Merci. Tu sais comment Hartman a monté son cambriolage à l'époque? Il s'est arrangé pour avoir une liaison avec la caissière. Il lui tire les verres du nez et après il la laisse tomber. Est-ce qu'il y a des coïncidences quelconques avec celui des 5 millions? Une minute, je vais y arriver. Le cambriolage de 5 millions, il y avait encore une femme à la caisse. Elle déclenche l'alarme, mais beaucoup trop tard. Elle a prétendu qu'elle était choquée et qu'elle avait oublié d'appuyer sur le bouton. Et est-ce que Hartman avait eu un complice à l'époque? Pour autant que je sache, non. Je suis désolé, mais moi j'ai tout de suite su qu'on ne trouverait rien. Mais ça fait pas de mal de jeter un petit coup d'œil. Oh, on a quand même souvent trouvé en procédant à des contrôles de routine. Et mon chien, où est passé? Rex! Rex! Hey! Il a dû y avoir quelque chose récemment à cet endroit. Un cadavre. Ou peut-être les morceaux d'un cadavre. Où est l'endroit le plus proche où on ait pu jeter quelque chose dans les égouts? Juste là devant, il y a un assez grand canal. Et ça mène où? Si on a jeté quelque chose, il y a de fortes chances qu'on le voit ressortir dans les canaux principaux, à 2 endroits précis qu'on a bien repérés. Bien, arrangez ça, s'il vous plaît. Rex? On y va? Quelques hommes dans les canaux principaux, 11 et 14. Prenez des projecteurs et faites attention à tout ce qui flotte sur l'eau. Si vous trouvez quelque chose, prévenez-nous tout de suite. Voilà. Vous voulez bien aller là-bas? C'est à Friedensbrücke. Ouais. Moser? Quoi? Où? Bien. J'y vais, et toi tu retrouves Monsieur Krejci à Friedensbrücke. Dites, il y a encore des colonnes d'affichage par lesquelles on peut entrer dans les égouts? Oui, mais il y en a plus beaucoup. C'est pour ça que je n'ai pas du tout pensé que ça pouvait avoir de l'importance pour vous. Pourquoi? Il y a un témoin qui a vu un homme qui sortait d'une colonne pour affiche. Bonsoir. Qui est-ce qui a vu quelque chose? Moi. Vous êtes de la police? Oui. Je m'appelle Elvira. Elvira. Bien. C'est bien le chien. Oui, c'est bien. Vous me confirmez que vous ne connaissez pas Monsieur Hartman? Je vous jure, je ne le connais pas. Pourquoi me redemandez-vous ça? Parce que manifestement, il a été coupé en morceaux ici. Je vous arrête comme suspecte dans cette affaire de meurtre.
vous remercie. Est-ce que quelqu'un d'autre a une clé de cet appartement? Non. Non, pas même ma mère. Elle a trop peur de perdre ses clés. Dites-moi, Madame Rachel, vous avez eu de la visite ces derniers temps? Là-haut? Ce couteau vous appartient? Non. Enfin, il est à ma mère. Je vois pas ce qu'il fait là-haut. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les techniques modernes, on peut même trouver des traces de sang minuscules. Et si nous trouvons quelque chose sur la lame du couteau ou dans la baignoire, vous êtes fichu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez accusé de meurtre. Vous n'avez pas pu faire ça toute seule. Vous voulez vraiment en assumer toute la responsabilité? Je peux pas imaginer qu'il ait fait une chose pareille. Franchement, on en a parlé une fois seulement, comme ça, par plaisanterie. Avec qui, madame? Avec qui vous en avez parlé? Avec mon ami. Nous nous sommes toujours vus en cachette dans cet appartement. Mais pourquoi ici? En fait, il est beaucoup plus jeune. Nouveau pour toi. Ah, parfait, ça tombe bien, tu vas pouvoir lui porter ça. Dis donc, Stocky, t'as dévalisé un magasin d'électroménager. Notre ami Graff m'a passé une commande. Il voulait un maximum de couteaux électriques pour faire des comparaisons. Il présume que c'est avec un couteau comme ça qu'il est Oh, capable... ça va, merci, on a compris, pas besoin de faire un dessin. Ouais. À part ça, autre chose? Les bottes en caoutchouc que t'as trouvées cette nuit, elles s'achètent un peu n'importe où. Il n'y a pas de magasin en particulier. Les types du labo sont déjà dessus. Bah, ça me rassure. Au fait, vous savez que des couteaux comme ça sont principalement achetés par des femmes? Ah bonjour, Richard. Je crois qu'on a pas mal avancé depuis l'arrivée des corps. J'espère bien. Tiens, je t'apporte ça, c'est de la part de Stockinger. Oui, oui, parfait. Parlons sérieusement. Hein. Le tronc qui a été retrouvé hier est bien celui des mains et des jambes, c'est sûr. Oui, mais il manque toujours la tête et les mains, ce qui rend son identification impossible. Ce qui peut confirmer que la victime est connue de la police. Elle a peut-être même un casier judiciaire loin d'être vierge. C'est pour ça que j'essaie de me surpasser pour trouver quelque chose. Et maintenant, regarde. Tu ne remarques rien? Non. On dirait une excoriation ou bien quelque chose de genre. Regarde d'un peu plus près. Ah ouais? Ah ouais, on dirait un ancien tatouage. Un scorpion. On peut peut-être retrouver sa trace dans le fichier des tatouages. Et ça, c'est quoi? J'ai pensé que ça t'intéresserait, je t'ai fait tirer plusieurs photos. Dans le fichier des tatouages, il y a bien des scorpions, mais ils sont tous différents. Et en plus, les types ne font pas l'affaire. 2 d'entre eux sont en prison, un autre est mort d'une overdose. Et qu'est-ce que tu dis de celui-là? Oui, ça colle. Bah pourquoi il n'est pas dans le fichier informatique? Tout simplement parce que personne n'y est entré. Ça m'aurait étonné aussi que le fichier soit à jour. Il va falloir qu'on m'explique ça. Joseph Joe Hartman, libéré de prison depuis 4 semaines. Il avait été condamné pour le cambriolage d'une banque. Stockinger, tu vas chez le sauvage d'à côté et tu me rapportes le dossier de Hartman. Rex. Tu vois pas que je téléphone? Oui, personne ne s'occupe de toi, je sais. Mais il faut quand même bien que l'un de nous deux travaille. Allô? 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 Qui était l'appareil? Allô, il y a quelqu'un? Répondez! Oui, allô, oui, pardon, oui, bonjour. Stockinger va passer pour chercher un dossier. Tu sais si une banque a été cambriolée ces 4 dernières semaines? Oui, une, ils ont implanté 5 millions. Parfait. Et vous avez eu des pistes? Aucune. Rien.
Dis-moi, à propos, Art... Arrêtez-vous! Rex? Ça va, Rex. C'est pas de chance, hein? Tout cet argent disparu d'un seul coup, c'était un coup pour rien. Ça s'est passé comment? Vous vous êtes querellé pour le pognon de la banque et vous avez assassiné Hartmann dans l'appartement de Madame Reichel. C'est bien ça, non? Comment vous pouvez savoir ça? C'est à l'armée que nous avons fait connaissance. C'était l'équipe le plus sauvage de toute la compagnie. Joe et moi, on voulait se casser ensemble après l'armée. Pendant qu'il était en prison, j'ai fait la connaissance d'Erika. Pas vraiment d'une première fraîcheur, mais bon. C'est elle qui m'a fait penser à cambrioler la banque de cette manière. Et j'en ai parlé à Joe. Oui, bon, et alors? Et après? Après avoir fait le cambriolage, nous nous sommes rencontrés dans l'appartement de la mère d'Erika. Et il s'est moqué de moi. Et à un moment, il a dit qu'il n'avait plus besoin de moi. Qu'il préférait continuer seul avec sa part. Je l'ai pas tué à cause de l'argent. Ça ne vous a pas empêché d'aller le chercher? On avait bien monté le coup tous les deux. Oui, mais Joe... J'aurais peut-être dû le laisser là-bas. Ah bah tiens, à ce propos, la tête et les mains de votre ami, où elles sont, hein? Là où elles doivent être. Vous ne les retrouverez jamais. 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 Ce que vous venez de nous raconter nous suffit largement. Allez, venez. Kinger, regarde ça. Imaginez qu'il ait fait une chose pareille. Franchement, on en a parlé une fois seulement, comme ça, par plaisanterie. Avec qui, madame? Avec qui vous en avez parlé? Avec mon ami. Nous nous sommes toujours vus en cachette dans cet appartement. Mais pourquoi ici? En fait, il est beaucoup plus jeune que moi. Il n'a pas de véritable métier dans la vie, seulement des petits boulots intérimaires. Et vous étiez mariés, non? Oui, mais à vrai dire, ça ne pouvait marcher. Il fallait toujours que je m'occupe de ma mère qui était malade. Et ça, mon mari m'en a fait le reproche pendant de longues années. Et c'est pour ça qu'il fallait que ça s'arrête. Et après, j'ai vécu longtemps seule, vous comprenez? Jusqu'au jour où vous l'avez rencontré. Oui, je voulais essayer de profiter un peu de la vie, moi aussi, mais vous pouvez le comprendre. Oui? Et vous lui avez parlé de l'accès aux égouts? Je lui ai raconté une seule fois l'histoire de la banque et de la colonne. Je vous assure que c'est vrai, c'était une fois seulement. Et je me rappelle qu'il a dit en riant que c'était un plan génial. Mais il a aussi une clé de cet appartement, n'est-ce pas? Oui. Mais il n'a pas attaqué la banque, je le sais. Il n'a sûrement pas attaqué la banque, parce qu'à ce moment-là, il avait trouvé un emploi. Et votre ami ne travaillait-il pas dans une station-service? Si. Nous avons trouvé des bottes en caoutchouc abandonnées auprès de l'entrée.
avec des traces bien nettes d'huile et d'essence. Vous connaissez cet homme? Non, qui est-ce? Joseph Hartman. Il est possible que votre ami l'ait connu. Madame Reichel. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'a jamais prononcé ce nom. Ça, je le saurais. Comment s'appelle votre ami? Hans Felber. Il habite chez ses parents dans le 3e arrondissement. Je ne peux absolument pas m'imaginer qu'il ait pu faire ça. Il vous a peut-être reparlé de ce plan plus tard. Oui, mais ce n'était pas sérieux, c'était pas possible, voyons, c'était vraiment pour rire. Vous avez une photo de lui? C'est lui. I see heroes without fear. Killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. We'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dark takes over control. We'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Alfred! Alfred! Viens là! Il y a quelque chose là! Ouais, c'est quoi? Viens là! Je dis qu'il y a quelque chose! Attends! Goûtez! Près du mur de pierre! Qu'est-ce que c'est? Regarde-moi un peu ça! Oh, c'est pas vrai! Rex? Rex, où es-tu? Rex? Allez, viens maintenant. Rex, tu veux venir? Bon, allez, tu viens. T'auras une saucisse. 2 saucisses. Voilà. C'est très bien, c'est bien. Tu vas voir comme Stockinger va être content si tu es bien lavé. Voilà. Il y a encore un peu d'eau ici, et ça gratouille, hein. Encore un peu. Bien. Ah. Ah. J'y vais. Je réponds au téléphone. Tu bouges pas, hein. Tu restes dans la baignoire, tu bouges pas. Moser, j'écoute. Non, arrête de... Quoi? Non. Et c'est où? Bon, ben, je serai là dans un quart d'heure. Arrêtez-vous! Rex? Ça va, Rex.
C'est pas de chance, hein? Tout cet argent disparu d'un seul coup, c'était un coup pour rien. Ça s'est passé comment? Vous vous êtes querellé pour le pognon de la banque et vous avez assassiné Hartmann dans l'appartement de Madame Reichel. C'est bien ça, non? Comment vous pouvez savoir ça? C'est à l'armée que nous avons fait connaissance. C'était l'équipe le plus sauvage de toute la compagnie. Joe et moi, on voulait se casser ensemble après l'armée. Pendant qu'il était en prison, j'ai fait la connaissance d'Erika. Pas vraiment d'une première fraîcheur, mais bon. C'est elle qui m'a fait penser à cambrioler la banque de cette manière. Et j'en ai parlé à Joe. Oui, bon, et alors? Et après? Après avoir fait le cambriolage, nous nous sommes rencontrés dans l'appartement de la mère d'Erika. Et il s'est moqué de moi. Et à un moment, il a dit qu'il n'avait plus besoin de moi. Qu'il préférait continuer seul avec sa part. Je l'ai pas tué à cause de l'argent. Ça ne vous a pas empêché d'aller le chercher. On avait bien monté le coup tous les deux. Oui, mais Joe... J'aurais peut-être dû le laisser là-bas. Ah bah tiens, à ce propos, la tête et les mains de votre amie, où elles sont, hein? Là où elles doivent être. Vous ne les retrouverez jamais. 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 Ce que vous venez de nous raconter nous suffit largement. Allez, venez. Stockinger, regarde ça. Rex, non. Allez, viens. Madame Reichel? Oui, monsieur? Je peux vous parler? Excusez-moi, je ne crois pas vous connaître. Ah oui, je me suis pas présenté, en effet. Moser, brigade criminelle. Attendez... Bon, qu'est-ce que j'en ai fait, moi? Voilà. Asseyez-vous, je vous en prie. Je sais que vous avez déjà raconté tout ça à nos collègues plusieurs fois, mais est-ce que vous pourriez nous décrire l'attaque une fois de plus? Ça vous permettra peut-être de nous rappeler pourquoi vous n'avez pas déclenché l'alarme tout de suite. J'ai été prise de panique. Ça n'est pas plutôt parce que vous connaissiez le cambrioleur? Vous n'allez tout de même pas oser m'accuser? Non, personne ne vous accuse. Racontez simplement comment ça s'est passé. Il est arrivé un peu avant la pause déjeuner, juste avant midi. Il portait un masque et il a crié « c'est un hold-up ». Et puis, il m'a visé avec son pistolet. Ça m'a paralysé. Alors, il a crié « c'est un hold-up », comme vous dites. Et comment l'a-t-il dit? Avec un accent étranger? Un accent de province? Non, sans accent. Ah, c'est nouveau, ça. Au cours de votre premier interrogatoire, vous avez déclaré que vous ne vous souveniez de rien. J'étais en état de choc. Ah ouais. D'ailleurs, je n'arrive toujours pas à dormir la nuit. Et vous lui avez remis les 5 millions, si j'ai compris. Oui. Et comme vous étiez en état de choc, vous avez oublié de déclencher l'alarme. C'est pas de chance. À la fin du mois, on reçoit toujours beaucoup d'argent à la banque. Nous travaillons avec pas mal d'entreprises de bâtiments qui payent leur main-d'œuvre, surtout en liquide. Le nom de Joseph Hartmann, ça ne vous dit rien? Il se fait aussi appeler Joe Hartmann. Joe Hartmann? Non, je n'ai jamais entendu ce nom. Et vous êtes divorcé depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez un petit ami ou un compagnon en ce moment? Il faut vraiment que je réponde à votre question. Non, mais on apprécierait si vous le faisiez. Non, je n'ai plus personne. Je vous rappelle que j'ai déjà...